Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme presque à chaque fois, le ciel est gris, il n'arrête pas de pleuvoir. Ce serait pas le bon moment pour faire un petit bilan sur ceci, ma petite fourche carbone d'AliExpress. Un petit bilan après environ 6 mois et à peu près 700 km. Et comme vous pouvez le voir, à part la saleté, elle est intacte. Et moi aussi, ma foi, vélo taf, quelques randos. Bon, c'est vrai que c'est pas énormément de kilomètres parce que j'ai un autre vélo aussi que j'utilise régulièrement. Mais bon, on va voir tout ça sur le vélo. Allez, c'est parti. Here we go. Bon, vous l'aurez compris, on va profiter de ce petit temps automnal en plein printemps pour se faire une petite sortie un peu gravel, hein, et profiter des sentiers pas trop pourris et éviter la boue de la forêt parce que ça n'arrête pas de pleuvoir, comme vous le savez tous. Un gravel, exactement le bon outil là pour faire ça. Bon allez, c'est ridicule, j'y vais. Je suis en train de visiter un petit quartier. On se croirait au Touquet avec les grandes maisons comme ça. C'est incroyable. Ouais, trop bien. Sympa. Bon, il y aura quelques petites sections vertes, hein, je vous rassure. Comme celle-ci. Sympa cette petite forêt. Je connaissais pas du tout. Je crois que je suis tombé en plein dans la chasse aux bœufs. Il y a des enfants qui courent partout et qui cherchent des trucs par terre. Et on est le week-end de Pâques comme par hasard. Ah oui, clairement oui. Bon, on va quand même en parler de cette fourche. Bon elle est aussi rigide qu'on pourrait l'attendre, hein, d'une fourche carbone. Hop là. Donc comme je vous disais, ce qui concerne la rigidité, il n'y a aucun souci. Du 26 pouces, ça roule bien, c'est joueur. J'ai entendu aucun craquement, heureusement, parce que ce serait un peu embêtant. Et il n'y a aucune fissure. Alors j'ai pas démonté récemment le pivot de fourche, mais j'aurais entendu quelque chose, je pense. Ça réagit comme il faut. Au niveau du freinage, il n'y a rien qui bouge au niveau des disques de frein, ni des étriers. Franchement, pour le prix, je suis vraiment agréablement surpris. C'est un modèle extraversant. Vraiment au niveau précision, tout ça, ça se tord pas, c'est vraiment bien. Je peux essayer de vous retrouver le lien en description. Mais malheureusement, tout ce qui vient de Chine comme ça, souvent les vendeurs restent pas longtemps. Mais il y en a d'autres, des modèles comme ça, vous trouverez facilement votre bonheur si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, commentaires, et me dire ce que vous en pensez. Je serais ravi de vous répondre et puis de vous éclairer si je peux. Voilà, allez on repart. Regardez-moi ce magnifique pont ferroviaire. Je suis en train de longer l'Yerre. Ah, j'en prends un peu plein la tronche avec les flaques, mais alors les maisons, qu'est-ce qu'elles sont belles dans le coin là. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Chapeau l'artiste. Bon alors bien sûr, vous allez me dire, oui, ça fait que 6 mois que tu l'as. T'as fait à peine 700 bornes avec. Peut-être que dans 3 mois, elle va péter. Eh ma foi, je vous dirai dans 3 mois. Mais bon, pour l'instant, elle a l'air solide. Et puis, elle fait ce que je lui demande. Des randos gravel, des randos VTT, je lui en ai mis une. Voilà, déjà, les cailloux au début, ça met dans l'ambiance. Hop là, ça caillasse. Et puis du vélo taf, donc il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qu'à craquer, le jeu de direction est toujours nickel. Donc le but c'est pas de lui mettre du VTT tous les jours. Mais je voulais essayer. Donc pour moi, pour l'instant c'est banco. C'est bizarre ce coin. On se croirait dans un décor de Walking Dead. Avec la route en train de mourir et la végétation qui passe par-dessus. Allez, un petit faux plat avec le vent dans la face. On essaye d'avancer. Je vais essayer d'atteindre les 30. Ça y est, 31.
C'est l'heure du goûter. Santé. C'est mignon tout plein ici. Ça a dû déborder aussi, j'ai l'impression. Bon, me voilà encore dans une chasse aux œufs. C'est la deuxième. Des petites rues piétonnes comme ça, c'est vraiment sympa. Nous sommes l'église. Tout en pavé, c'est joli. Je rentre dans la grotte du loup. Bon bah je vais dormir là je crois, bonne nuit. Ce qui est sympa dans les parcours gravel c'est qu'on fait le tour des églises. Et moi j'aime bien ça. Ça fait quand même une belle vague. Je serais pas rassuré de tomber là-dedans. Cette section gravel en bord de Seine, mais c'est encore bien gras. Ah, regardez-moi ça. Bon, la question, est-ce qu'elle me convient? Évidemment, la réponse est oui. Pour mon usage, c'est même parfait. Est-ce qu'elle vous conviendra à vous? Bah, il n'y a que vous qui pouvez connaître la réponse. En tout cas, moi, je vous ai donné mon avis. Et si ça peut vous éclairer, ça me fait plaisir. Bon, c'est du bitume, mais ça grimpe quand même. 12,5%. Ça pique les jambes. Bon, bah voilà. Je vais lui en mettre 65 km. 420 plus, c'est pas si mal. À vitesse moyenne de 19,7. Mais pas trop les jambes aujourd'hui, mais pour un truc gravel, c'est pas mal. Alors, le bilan. Bah, le bilan, est-ce que je reprendrai la même? La réponse est oui, mon besoin est toujours le même. Donc léger, bah carbone, pas d'entretien ou pas trop, bah rigide. J'avais une contrainte, c'était axe traversant et pivot droit. Et ça, bah aller trouver ça en France, c'est impossible. Alors AliExpress est venu me sauver sur mon choix parce que bah, de toute façon j'aurais pas trouvé ailleurs. En plus avec un tarif tout à fait abordable. Et l'autre là, elle pourrait pas se rabattre là. Je te jure, avec sa BM pourrie là. Enfin bref, on va se calmer. J'espère que ces petits bilans vous a plu. Moi je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!